J'ai rencontré beaucoup de femmes SDF et dans divers centres, pas que à Paris d'ailleurs, à Grenoble, à Arras. Et en fait, j'étais complètement bouleversé par le nombre de choses que ces femmes savaient faire. Je sais pas, parler 3 langues, trilingues. Et je me suis rendu compte surtout qu'elles avaient toutes les chemins particuliers. Il n'y avait pas de général. Et aujourd'hui, moi je crois clairement qu'on est en train de vivre une sorte de crise humanitaire, mais avec un grand H, quoi, de rapport humain. Et ces moments-là, je me suis dit, mais en fait, et si on montrait une petite initiative locale d'un petit centre dont personne ne veut, qui gère une vingtaine, trentaine de femmes qui les protègent, et en fait, allons chercher l'autodérision, la comédie dans ce qu'il y a de plus... dans un fait réel, en fait, dans un constat réel, qui est que ces centres, on n'en veut plus, on les décale à droite, à gauche, hors de la ville, et confronter d'un côté, je vous dis, les travailleurs sociaux, et de l'autre côté, ces femmes accueillies. Tout ça forme ces invisibles, quoi. Je pense que c'était déjà, plus pragmatiquement, c'était du job. C'était de l'argent. Ouais. C'était payé. Ouais. Après, elles savaient qu'elles n'étaient pas forcément... Il y avait plusieurs étapes. Elles savaient qu'elles n'allaient pas forcément arriver jusqu'au bout. Au bout, je veux dire, déjà arriver sur le tournage. Hein. Ouais. Le premier jour, moi je savais que j'allais perdre 30%. Ouais. C'est-à-dire trop loin, trop long, trop compliqué, trop froid, trop. C'est 12 heures de présence, hein, faut se le faire. Et puis au fur et à mesure, il y a eu une sorte d'écrémage naturel, c'est-à-dire que c'est les plus téméraires qui sont restées. Pas les plus courageuses, parce que celles qui ne sont pas restées sont tout aussi courageuses, mais elles se sont intégrées. Puis moi j'avais des personnages donc écrits, et elles sont devenues Monique, elles sont devenues Kouka, elles sont devenues ces femmes qui prennent la parole fortement dans le film. Moi je voulais faire un film de femmes qui parle de l'homme et avec un grand H et les rapports humanité. Et souvent on nous pose cette question, on dit, ah mais il n'y a pas trop d'hommes et tout. Je constate qu'on est dans une société où en fait ça dérange. Donc moi je reçois, tu donneras ton point de vue, mais je ne suis qu'un homme, mais je ressens des remarques. C'est pas de la misogynie, mais c'est un peu genre, ah mais alors qu'est-ce que ça peut faire en fait? Est-ce que ça dérange qu'il n'y ait que des rôles de femmes? Quand Audrey Nana fait tout sous les jupes des filles, ou quand il y a des films de femmes, ça dérange. Pour moi, je trouve que les rôles, en tout cas masculins, sont des seconds rôles, oui, des rôles de l'ombre, des rôles masculins de première dame, si je peux m'exprimer ainsi. Les actrices et comédiennes, on vit ça tout le temps. C'est-à-dire que ce qui est normal, ce qui est neutre, c'est un homme à l'écran. Et si c'est un rôle de femme, alors il faut que ce soit vraiment... Elle est là parce qu'elle est une femme. Elle n'est pas là parce qu'elle est un être humain. Parce qu'il y a une personnalité. Si elle fait... enfin, je sais pas, il y a même à la télé, moi, j'ai un ami qui me propose un rôle, c'était vraiment une femme de 80 ans, je sais pas quoi, je lui dis non, faut pas exagérer. Il me dit, mais il n'y a pas de rôle de femme, il n'y a que des rôles d'hommes. Il m'envoie le scénario, et il y avait quand même un maire, un médecin légiste, etc. Je dis, ben, pourquoi pas le médecin légiste? Ben, spontanément, mais pas parce que pourquoi ce serait une femme? C'est plutôt ça qui est bizarre.